Bonjour à tous, alors hier en commentaire on me propose une limite, donc celle en 0 de cosinus exposant moins 1 sur sinus 2x. On est parti, quelle est la méthode la plus rapide? Parce que la question qu'on se pose souvent c'est est-ce que je vais faire des équivalents, est-ce que je vais faire des développements limités? Bien on peut faire un mix des deux, hein. Mais ici déjà quand on a ce genre d'écriture avec un exposant, c'est bien de passer par la notation exponentielle. Donc nous on va s'intéresser à exponentielle, donc de moins 1 sur sinus 2x fois le logarithme de cosinus x. Et on va s'attaquer tout de suite au ln de cosinus x. Alors, le logarithme et les équivalents, c'est pas toujours très... Ça marche pas toujours, il faut les propriétés, elles sont pas au programme. Donc, comment gérer ce ln de cosinus? Eh bien, on va d'abord faire un petit développement limité de cosinus. Alors, cosinus, vous savez que c'est équivalent... Alors, il y a des équivalents inconnus, mais vous n'allez pas pouvoir les composer avec le logarithme, d'accord? Parce qu'on sait que cosinus, c'est équivalent ici à 1 moins x carré sur 2, d'accord? C'est le début de son développement limité. Mais on ne va pas pouvoir utiliser le logarithme. Donc le mieux, c'est de passer là par un petit développement limité. Donc on va dire que cosinus x, c'est 1 moins x carré sur 2, plus un petit taux de x 2 ou 3. Ici, je vais rester à 2, mais on pourrait écrire petit taux de x3 pour le cosinus, puisque c'est une fonction paire qui n'a donc que des puissances paires dans son développement. Ici, on va pouvoir donc utiliser le développement du ln de 1. Donc ici, moins x ou plus x, ça dépend ce que vous préférez faire, mais ici, je vais rappeler quand même le développement du logarithme de 1 plus x. C'est donc x moins x carré sur 2, etc. plus petit taux de xn. Donc là, si je le fais, il faut bien comprendre que mon x, si je fais un plus, il ne faut pas vraiment vouloir aller trop vite. Ici, je vais le mettre vraiment sous une forme logarithme de 1 plus quelque chose. Moins x carré sur 2 plus petit taux de x2. Voilà. Et vous voyez que ça me donne ici x plus un petit taux de x. Donc ici, ça me fera du moins x2 sur 2 plus petit taux de x2 plus un petit taux ici de x2 sur 2. Donc ça fera un petit taux de x2. Voilà. Alors on aurait pu passer par le logarithme de 1 moins x en considérant ici le moins x carré sur 2. Alors si on rédige vraiment ici, le petit taux devient un moins petit taux, mais on sait que c'est la même chose. Donc on peut écrire ça comme ceci. Et le ln de 1 moins x, vous savez qu'il est équivalent donc à x plus petit taux de x, donc ici ça m'aurait donné exactement la même chose. On en déduit ici que le logarithme de cosinus x, eh bien, c'est du moins x2 sur 2 plus un petit taux d'x2. Donc on a trouvé un équivalent très simple qui est moins x2 sur 2. Là maintenant on va repasser à une gestion avec des équivalents. Alors, sinus 2x. On sait qu'en 0, c'est équivalent à 2x. Un sinus x est équivalent à x. Donc, on a droit d'inverser. 1 sur sinus 2x, c'est équivalent à 0 à 1 sur 2x. Les équivalents, ça marche bien avec les multiplications et les divisions. Donc ici, si je rajoute le moins, on a ceci. On va faire le produit avec le ln de cosinus x. Donc, on va faire le produit de moins 1 sur 2x par moins x carré sur 2. Les moins disparaissent. Il me reste 1x en haut, x sur, ici, 4. Et là, l'exponentielle, on va pas s'en occuper en fait. Ça nous permet de donner la limite de ce qu'on a dans l'exposant. Ça veut dire que la limite de moins 1 sur sinus 2x ln de cosinus x, c'est bien par équivalence. X sur 4 tend vers 0. Donc ceci, eh bien, ça tend aussi vers 0 quand x tend vers 0. Par composition avec l'exponentielle, continuité en 0, eh bien, la limite, donc ça sera l'exponentielle de 0, donc ça fera 1. Et vous voyez qu'on a évité de faire un développement limité, de l'exponentielle, etc. Donc c'est bien de faire des mix équivalents DL pour éviter d'avoir à faire trop de développement limité, dans certains cas avec des limites au départ qui peuvent être, comme celle-ci, pas trop compliquées. Après évidemment quand ça devient très compliqué, on ne peut pas échapper au DL. Mais sur l'exponentielle, souvent si on vous demande que la limite, c'est pas la peine vraiment de s'en charger, c'est la continuité qui fera son travail. Voilà, à très bientôt.